On est allé rencontrer David Vachon qui nous présente la 16e programmation de la traversée internationale du lac Mégantic. David, déjà, le lac en fête qui s'en vient, la traversée internationale du lac Mégantic cet été, la programmation vient tout juste de sortir. Peux-tu nous parler un peu de à quoi on peut s'attendre pour cette fin de semaine-là? Oui, on a annoncé la programmation en conférence de presse la semaine dernière. Donc, pour débuter, ça commence le 10 août jusqu'au 13 août. Donc, ça rouvre du jeudi au dimanche. Jeudi, on est ouvert à partir de 16 heures. Comme les autres années, c'est les manèges, la section manège qui va fonctionner là, le jeudi. Puis jusqu'à 22 heures. Par la suite, il va y avoir sous le chapiteau, en haut, sur le terrain de baseball, à compter de 19h30, il va y avoir le bingo. Okay. C'est au profit du concerto. Donc, vous allez probablement en entendre parler bientôt. Là. Je pense qu'ils vont vendre des cartes là, pour commencer, puis tout ça. Donc, il va y avoir le bingo sous le chapiteau. Puis, à 18h30, au Centre sportif Mégantic, il va y avoir le souper d'ouverture. Le souper d'ouverture, tout le monde est invité à participer. Il va y avoir la présentation des nageurs du 10 km. Donc, c'est ouvert à tous. Puis, c'est organisé par le club de natation Les Béliers de Montignac. Donc, vous pouvez vous procurer des billets. Là, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez aller sur le site du lacenfêtemégantic.com. Les informations sont là avec les prix. Le vendredi, on ouvre à partir de midi. Okay. Donc, il y a de l'animation toute la journée qui se fait. Je pourrais vous en parler un petit peu plus tard pour ce qui est de l'animation. Puis, les spectacles commencent à compter de 20h15. Donc, en première partie, le vendredi, on a le groupe Alter Ego. Alter Ego, c'est un groupe qui va faire des covers des années 70, 80, 90. Ils ont des déguisements. Ça va être super dynamique. Le monde va danser. Donc, c'est très intéressant. Puis, à 22h30, ça va être 3 groupes qui sont réunis sur une même scène. Okay. Donc, c'est des groupes québécois. C'est Noir Silence, Vilain Pingouin, puis Les Frères à Cheval. Wow! Oui, c'est super intéressant. Donc, c'est ça, dans le fond, les 3 vont être sur la même scène pendant environ 1h30 de temps. Là. Fait qu'ils vont nous faire découvrir, revivre des hits là, que le monde a connus les années passées. Puis, on finit à compter de minuit sous le chapiteau avec le duo BPM. C'est un duo qu'on a connu, nous, dans notre party des bénévoles du lac en fête. Okay. Donc, ils sont venus ici. Donc, c'est un groupe super dynamique aussi. Donc, ça va être super plaisant là, pour finir la soirée. Le samedi, on rouvre le site à compter de 10 h le matin. Donc, encore là, il y a des animations tout au long de la journée. À 13 h, c'est le départ de la Coupe du monde 10 km qui va avoir lieu à Piopolis. Donc, tout le monde est invité à aller voir le départ. Puis, aux alentours de 15 h, 15h30, on invite les gens à se rendre au parc de l'OTJ parce que là, ça va être l'arrivée des nageurs. Donc, c'est quelque chose qui est super spectaculaire parce que souvent, là, il y a un sprint dans les derniers mètres là, parce qu'il y a une égalité. Donc, c'est quand même très impressionnant à voir. Donc, ensuite de ça, il va y avoir les spectacles toujours en soirée à compter de 20h15 encore. En première partie, il va y avoir Karma Caméléon. C'est un groupe qui fait des chansons des années 80. Donc, c'est vraiment juste des années 80. Eux autres aussi ont des déguisements. Ils ont plusieurs musiciens sur scène aussi. Donc, ça va bouger énormément, ça aussi. Puis, les années 80, c'est toujours bon à entendre. Oui. Puis, en deuxième partie, on termine la soirée sur la scène Tafisa avec le groupe Deux Frères. Donc, quand on avait fait notre sondage sur Facebook à savoir qui les gens aimeraient qu'on fasse venir cette année, Deux Frères sont venus souvent. Donc, on a réussi à les avoir cette année. On est super contents. C'est un groupe super connu qui a gagné des prix à la disque récemment. Donc, je pense que ça va être une belle soirée le samedi. Puis, on finit la soirée sous le chapiteau, sur la scène Action, avec le groupe Carotté. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont entendu parler de Carotté, mais c'est un groupe super plaisant à voir. C'est un peu style La Bottine Souriante, mais un petit peu plus punk. Donc, en tout cas, ils ont un répertoire super intéressant. Puis, c'est eux qui vont venir clôturer là, le samedi soir sous le chapiteau. C'est du folklorique qui bouge beaucoup, ça danse, ça brasse. C'est un bon groupe, ça aussi. Oui, exactement. Ça va brasser, ça va danser. Puis, le rythme est super bon, là, fait que les gens vont avoir beaucoup de plaisir. Donc, on finit ça le dimanche. Donc, c'est la dernière journée où on peut profiter des manèges, aller faire participer pour l'animation. Qu'est-ce qui se passe le dimanche? Oui, le dimanche, comme je vous ai dit, on rouvre le site aussi à compter de 10 h. Puis, il va y avoir de l'animation tout au long de la journée.
En spectacle, il va y avoir à 16h, on a le spectacle pour enfants Arthur l'Aventurier au Costa Rica. OK. Donc, ça va être sous le chapiteau sur la scène action. Pour les enfants, c'est quelque chose qui est intéressant. Là. Puis notre journée du dimanche, c'est un peu la journée familiale. Donc, c'est pour ça qu'on met le spectacle pour enfants à cet endroit-là. À compter de 17h30, ça va être Clément Brière. Il y a une école de danse de country ici dans la région. Fait qu'il va mettre de la musique, puis normalement, là, il y a tout son monde là, qui le suit partout, là, qui vient. Fait que sous le chapiteau, il va avoir de la danse country jusqu'à 19h30. Puis à 20h, il va avoir le spectacle Rock the King avec Martin Fontaine et les Pornflakes. Okay. Donc, ils vont faire un hommage à Elvis. Pour ceux qui disent Martin Fontaine, j'ai déjà entendu ça. Je pense que c'est lui qui faisait les spectacles d'Elvis, là, qui était déguisé au Capitole, exactement. Donc, c'est lui avec les Pornflakes. Donc, il va faire son hommage à Elvis. Donc, ça va être super intéressant. Puis, tout le monde connaît Elvis. Fait que ça risque d'être une belle soirée, ça aussi. C'est une très belle programmation. Comment on fait pour se procurer des billets? Est-ce qu'il y a une prévente, les billets, les passes familiales, des passes pour la fin de semaine? Oui, les passeports sont en vente à compter de maintenant. Les prix, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Okay. Oui, on essaye là, de donner l'accessibilité à toutes les familles de pouvoir venir à la traversée. Donc, 17 ans et moins, c'est gratuit. Et 18 ans et plus, c'est au coût de 30 $. Donc, vous pouvez vous les procurer à partir de maintenant jusqu'au 7 août. C'est la prévente à 30 $. Sinon, après le 7 août, c'est au coût de 40 $. Puis, vous pouvez visiter le site laconfettemegantic.com dans la section billetterie. Vous allez voir tous les points de vente. Là. Il y en a un peu partout dans la MRC du Granit. Donc, vous pouvez vous les procurer là, dès maintenant. Et puis, si on veut plus d'informations, on visite le site Internet. Je vous dis des beaux félicitations. En tout cas, très belle programmation. Puis, on a bien hâte de participer à la traversée. Merci beaucoup. Merci, Sophie.